Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette formation qui sera très concrète. C'est Mickaël Richet. Alors, formation très concrète avec un outil que vous allez pouvoir utiliser, un outil très concret qui va nous permettre, tout simplement, qui va vous permettre, en fait, quand on fait une formation, pour moi, l'idée, c'est si je démarre une formation, c'est pour aller chercher des compétences. C'est pour ouvrir aussi mon champ de conscience. Voilà. Et c'est aussi pour savoir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur moi par rapport au rôle que je vais avoir et sur qui je suis et ce que j'ai envie de faire dans ce rôle-là. D'où l'idée du carnet que j'ai appelé carnet de performance de l'éducateur en école de rugby. Donc maintenant, c'est très spécifique aux éducateurs école de rugby. Il y a cinq, cinq feuilles, cinq feuilles dans ce carnet. OK. Et ce carnet, vous pouvez l'imprimer pour le remplir à main levée ou tout simplement il est partagé en ligne et vous me le demandez, je vous le partagerai pour que vous puissiez l'utiliser en ligne et vous allez voir qu'en ligne il y a des choses qui sont assez formidables aussi. Mais ça, ce sera une autre formation. Là, on va rester sur une présentation globale. La première feuille ici, c'est mon parcours, comme vous pouvez le voir, prénom, nom, votre profession, le club actuellement où vous êtes avec les catégories que vous entraînez, la formation que vous avez déjà eue. Alors, ça peut être n'importe quelle formation, aussi bien sportive, aussi bien santé, sécurité ou professionnelle. Votre parcours en tant que joueur et en tant qu'éducateur. Voilà, ça déjà, ça va définir un petit peu déjà qui vous êtes. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va travailler sur votre paysage héroïque, ce qui va vous permettre en fait de vous aligner avec qui vous êtes réellement et comment vous allez entraîner, quelle va être votre pédagogie et votre posture. Alors du coup, le jeu, il est écrit là. Donc vous allez devoir déterminer des héros, ok, de votre enfance, de votre adolescence, des héros sportifs, des entraîneurs sportifs, des joueurs sportifs et une équipe sportive. Ok. Donc par exemple, lors de votre enfance, qui, voilà, qui, donc vous mettez le nom du héros ou de la personne que vous aviez un petit peu en image, en idolâtre. Voilà. Vous définissez ses caractéristiques psychologiques, voilà, comment il était psychologiquement. OK. Donc c'est aussi bien ses qualités comme ses défauts. OK. Et là, on va extraire vraiment l'essence avec ses qualités propres. OK. Donc caractéristiques psychologiques, vous décrivez cette personne-là. Et là, on va faire ressortir les qualités principales. OK. Et vous allez voir qu'en faisant ce travail-là, ce jeu-là, mais quelque part, ça va refléter qui vous êtes. Et après, ce qu'il faut faire dans ce jeu-là, pour aller plus loin, au lieu de dire, par exemple, José Mourinho a telle qualité, il a de l'empathie, c'est un fin tacticien, il a du charisme, en fait, quelque part, c'est vous. À la fois vous, ce que vous recherchez à être, ou vous, ce que vous êtes déjà. Voilà. Donc après, il ne faudra mettre pas José Mourinho, il faudra mettre je suis charismatique, je suis un fin tacticien. Voilà, il faudra l'imaginer comme ceci. On passe à la deuxième feuille. La deuxième feuille, on a un petit peu, enfin, on va compléter ce que vous avez fait juste avant avec le travail des valeurs. OK. Donc, je vous donnerai une feuille pour ça. OK. Ou sinon, vous allez voir sur Internet. Vous mettez liste exhaustive de toutes les valeurs qui existent. Vous allez voir, il y en a, je pense, une bonne cinquantaine. Et vous en sélectionnez 10 que vous inscrivez ici dans chaque rectangle. Une fois que vous avez ces 10 valeurs, vous en sélectionnez 3 parmi ces 10. OK. Une fois que vous avez les 3, vous sélectionnez votre valeur ultime. Et ça, votre valeur ultime, ça va rejoindre votre paysage héroïque et ça va aller un petit peu plus loin sur votre alignement et rejoindre votre philosophie et votre éthique. OK. Ensuite, sur la partie verte, liste de victoires. Donc, en fait, vous entraînez une catégorie. Vous avez, je pense, peut-être une vision plus ou moins moyen terme de ce que vous voulez faire en tant qu'éducateur. Si jamais vous ne l'avez pas, ça peut être toujours intéressant de se poser la question. D'accord. Et là, du coup, vous allez vous définir une liste de victoires. OK. Donc, cette liste-là, c'est comme une liste de rêves. On l'écrit. Donc, par exemple, je ne sais pas, gagner le tournoi de Saint-Paul. J'ai 25 joueurs en début de saison. Je souhaite en avoir 30 en fin de saison. Voilà, ça peut être des choses extraordinaires comme des choses toutes simples. Voilà. Je souhaite que les enfants prennent du plaisir à chaque entraînement. Et en fait, une fois que vous avez atteint cette victoire-là, hop, il suffira juste
de l'entourer après. Vous l'écrivez et après vous l'entourez comme quoi c'est validé. Une fois que vous avez validé votre liste de 9 victoires, je vous proposerai de passer à une autre liste. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans les détails. Enfin, sinon, on va pas aller plus loin dans les détails, mais là, on va passer vraiment sur vous en tant qu'éducateur. D'accord. La première partie, c'était vraiment sur vous, votre personnalité et ce que vous voulez faire par rapport au rugby en tant qu'éducateur. Là, maintenant, on va aller voir sur votre parcours de formation. OK. Donc là, en fait, cette fiche-là, ça va être le résumé de votre saison. Comme si vous étiez un joueur. OK. Ça va être vraiment votre résumé de votre saison. À la fois l'expérience que vous allez acquérir durant cette saison, grâce à diverses choses qu'on va voir après, et aussi les compétences que vous allez développer ou que vous avez peut-être déjà. OK. D'où l'idée, au départ, de donner une réalité. D'accord. Quand on démarre quelque chose, on part d'un point A pour aller vers un point X ou Y. Donc, c'est important au départ de définir réalité et se donner des objectifs. Donc, en vert, ça va être le disque de la réalité et en rouge, le disque des objectifs. Sur les compétences, il y a 3 catégories, à mon sens, dans la formation, la méthode que je propose. La pédagogie, la posture et enfin les super pouvoirs. OK. Et de l'autre côté, nous avons notre tableau du niveau d'expérience, où là, de niveau 1 à 10 de progression et de 0 à 500 points. Donc, plus vous collectez des points, plus vous montez en niveau. Et ça, je le rattache au brevet fédéral des écoles de rugby, où en fait, pour valider l'UF1, il faut avoir 60 points, en plus d'avoir participé au séminaire, 140 points à l'UF2 et 200 points pour l'UF3. OK, mais bien sûr, l'idée, c'est qu'on peut aller bien sûr beaucoup plus haut. Bon, pour que ce soit plus clair maintenant, parce que ça, en fait, c'est votre fiche résumée. Maintenant, il faut collecter des points ici dans ce niveau d'expérience et collecter des points au niveau des compétences. Là, vous voyez 6, 12, 48. Ça, c'est des exemples. OK. Ça ne veut pas dire que c'est les points que vous avez au départ. C'est vous maintenant qui allez compter ces points. Donc, première partie, les indicateurs clés de performance. C'est ce qui va nous permettre de remplir la partie niveau d'expérience. OK. Alors, nous allons avoir une première partie où en fait, la saison, on va la cycler. Été, automne, hiver, printemps. Donc, c'est des cycles, OK, qui correspondent aux saisons. Automne, octobre, novembre, décembre. Hiver, janvier, février, mars. Printemps, avril, mai, juin. Et été, juillet, août, septembre. Les entraînements, ça sera simple. Dès que vous faites un entraînement, hop, tac, vous faites un point. Donc, moi, l'idée que je vous propose, c'est qu'en fait, à la fin de la période, vous collectez vos points, vos entraînements. Si durant l'automne, j'ai fait 10 entraînements, je monte ici, automne, 10 entraînements. OK. On va faire pareil pour les matchs. Souvent, vous avez des matchs ou des plateaux. Si vous avez fait 10 matchs en automne, vous mettez 10 matchs. Là, j'ai mis un code couleur, vous verrez. Donc, ce qui fait que par rapport, vous prenez un crayon de couleur pour bien sûr pouvoir vous repérer par rapport à la saison. OK. Mais vous allez voir que si on le remplit en ligne, le code couleur, il sera déjà fait. Et pareil, le nombre de matchs que vous allez arbitrer en tant qu'éducateur. OK. Ensuite, moi, je vous envoie de la formation à distance, comme ce document-là. OK. Là, on avait commencé avec un petit quiz en ligne. Et l'idée, en fait, c'est d'augmenter ce pourcentage. OK, vous allez voir, vous faites des quiz, vous faites des petits jeux en ligne et vous avez un pourcentage. Donc là, en orange, c'est toujours mon code couleur, ça représente l'automne. En bleu, c'est l'hiver et en vert, c'est le printemps. OK. Et ça, on a nos différents quiz. Donc, il y aura à chaque fois 3 défis. Et à la fin, vous avez une note moyenne. OK. Ensuite, sur la dernière partie, sont les actions FFR, atelier, Orange Rugby Challenge, les passeports joueurs de devant, l'arbitrage, voilà, toutes les différentes actions FFR. Il y a toujours pareil, mes 3 cycles, automne, hiver. Enfin là, c'est été, automne, hiver, parce qu'après au printemps, il n'y a pas d'action FFR à proprement parler. Dès que vous participez à une action, hop, vous cochez la flamme. OK. Et sur chaque période, l'idée, c'est d'avoir le maximum de points, les 3 actions fédérales. OK. Et les ETC, c'est les équipes techniques de club. C'est quand il y a un formateur, que ce soit moi, un formateur fédéral, ou un formateur relais, conseil, diplômé d'État, qui peut faire ce rôle-là. OK. Et l'idée, c'est que par période, vous pouvez avoir au maximum 4, bénéficier de 4 suivis de 4 équipes techniques de club. OK. Maintenant, pour en revenir au jeu que je vous ai proposé ici, je vous ai proposé de collecter des points. En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait, si vous avez fait 10 entraînements, vous voyez en rouge, vous collectez 10 points. Si vous avez fait 5 matchs, vous collectez le match à vos 2 points, 5 x 2, 10 points. Et si vous avez arbitré 4 fois, vous marquez 4 x 3, 12 points.
12 et 10, 22, plus 10, 32. Donc déjà, vous avez 32 points sur cette première partie-là. Deuxième partie, vous avez par exemple un total de 85%, comme on voit ici. Vous collectez 10 points de plus, ce qui fait que vous montez à 40 points. Et enfin, si vous avez participé à 2 actions FFR durant l'été, donc 5 x 2, 10, ça vous permet de collecter 10 points de plus, ça fait 50. Et à l'ETC, vous avez participé à 4 ETC, c'est super, ça fait 4 x 10, 40. 40 plus 50, ça fait donc 90 points. Ce qui veut dire que si on revient à ma fiche ici, sur la période été, vous avez déjà collecté 90 points, vous passez directement au niveau 2 et vous validez l'UF1. Voilà, et ça, on va le faire pour chaque période. Et l'idée, pour vous, à la fin de la saison, c'est de monter le plus haut possible que vous pouvez. OK? Voilà, donc j'ai mis le repère des points. On passe sur la partie maintenant indicateur des clés humains. OK, là, on est un petit peu quand même sur du quantitatif, même si là, il y a du qualitatif à travers certaines actions. OK, puisqu'il y a des scores. Maintenant, on va être purement sur des indicateurs de clés humains. Donc là, on le voit avec mes 3 items que j'avais positionnés ici, pédagogie, super pouvoir et posture. Là, on les retrouve de manière plus précise. Qu'est-ce qu'on attend de moi comme compétence en pédagogie, en posture et en super pouvoir? Là, on le voit, il y a les items, observer, analyser, concevoir, animer, motiver, et avec une phrase qui permet de voir réellement vos compétences. Par exemple, sur observer, analyser, je suis capable de noter, de citer des comportements observés, les comportements attendus d'une situation d'entraînement et de match. OK? Et ça, à côté, vous avez un histogramme à l'horizontale qui permet de vous positionner. Donc, vous avez une auto-évaluation. Là, on le voit, sans compétences, donc c'est 0, en difficulté, enfin c'est 1, c'est 0, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va de 1 à 6, de sans compétences à expert. Là, pour l'exemple, j'avais mis tout le monde à 3. Enfin, sur chaque item, c'était à 3. OK, ce qui fait que le diagramme, il monte. Si jamais vous êtes à 6, la barre bleue monte jusqu'à 6, à 5, très bon, et ainsi de suite. Donc ça, c'est votre auto-évaluation. Ce qui fait qu'en fait, d'après votre auto-évaluation, ça va vous donner des points. Mais en fait, ce n'est pas les points de votre auto-évaluation qui vont compter. Là, ça va être l'évaluation du formateur. OK, ça va être intéressant pour vous d'avoir une auto-évaluation, mais derrière, ça peut être intéressant qu'un formateur, conseil ou un formateur fédéral, puisse valider de manière objective vos compétences. Donc, ce qui fait que vous allez avoir une barre bleue et à côté, vous aurez une barre rouge qui va apparaître. Vous pouvez très bien vous évaluer peut-être à bon et le formateur peut vous évaluer peut-être à expert et inversement. Donc, vous aurez en plus le formateur qui va noter vos éléments. Donc, le formateur, lui, il va noter. Et c'est grâce à ça, par exemple, vous êtes très bon ici, 5, plus 4, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1. Ça va vous donner, par exemple, un total de 12 points. Et ces 12 points-là, c'est ici que vous allez les noter. En pédagogie, je suis à 12. OK. Et après, en super pouvoir, je suis à 8 et en posture, je suis à 10. L'idée, comme vous l'aurez compris, c'est d'avoir un équilibre sur chacune des compétences. OK. Et en plus, d'avoir peut-être un score maximum, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 items. 6 x 6, 36. Donc, il y aurait un maximum de 36 points. Donc, à voir maintenant combien j'ai de points sur ces 36 points. Et ça, vous pouvez mettre, rappelez-vous, vos objectifs. Voilà. Donc, voilà pour ces différentes explications sur cette présentation générale. Il va y avoir une deuxième présentation, notamment pour expliquer la partie en ligne. Je ne vous cache pas que ce carnet-là, vous pouvez le faire effectivement à la main, mais le code couleur peut ne pas être forcément évident à mettre en place. D'accord, mais c'est tout à fait possible de le faire à la main. Je ne vous cache pas que le faire en ligne, partager en ligne et pouvoir remplir directement, ça sera beaucoup plus visuel et honnêtement plus facile à réaliser, je pense. Voilà, en tout cas, moi, je vous le remplirai en ligne pour ma partie formateur. Voilà, en tout cas, je vais vous faire une deuxième présentation par rapport à ce document.